fait vraiment pas de bruit par contre, ça c'est hyper impressionnant. Okay. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va depuis le petit temps. Aujourd'hui on s'est levé tôt pour aller direction Paris pour pouvoir voir en avant-première, même s'il y a eu déjà des vidéos dessus, du Parrot Anafi. À l'heure où je vous parle, l'Anafi il est sorti officiellement, ça fait déjà je pense un mois que tout le monde me harcèle clairement partout sur tous mes réseaux sociaux sur le Anafi. Fais une vidéo sur l'Anafi. Ça y est, j'ai répondu enfin à votre appel et on va faire notre petite vidéo. Alors notez bien le temps qu'il fait ici dans le sud, hein, parce que je pense que ça va pas être pareil en haut. J'ai pas du tout l'habitude de faire des vlogs à main levée comme ça, surtout quand je suis tout seul. J'ai pas mes acolytes cadreurs avec moi, donc vous me direz comment je me débrouille. Désolé pour les futurs malaises qu'il y aura au fur et à mesure dans la vidéo. Bon ben on est à Paris, hein, le temps assez dégueulasse. Avant de voir en vrai le Anafi, j'étais assez curieux de plusieurs choses, surtout sur la portée, la qualité de la réception quand on va piloter le drone, l'ergonomie de la batterie, tout ça. Ouais, il y a plein de choses que je suis vraiment curieux, surtout de sa gueule et tout. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, ça n'a rien à voir avec le Bebop. Là, ça peut clairement rentrer en concurrence avec nos amis de chez DJI. Donc voilà, je prends vite un petit café, puis on va aller voir ça tout de suite. Dans les drones, ça commence déjà en 2010 avec l'Air Drone. Donc c'est le premier drone de Parrot et on a inventé le drone grand public pour la première fois en 2010. Donc ça date maintenant. On a développé plein de technologies, plein de savoir-faire dans le drone. Et je dirais qu'aujourd'hui avec Anafi, c'est un petit peu la consécration. Et donc on peut vite faire le parallèle entre Anafi et cet insecte, mais également avec l'abeille. En fait, c'est la position idéale pour un drone, pour un objet volant. Donc on a la batterie, on a les hélices, on a les bras qui se replient. Devant, on a quoi naturellement? On a la caméra. Ça permet d'avoir une amplitude d'angle de vision, de champ de vision qui n'a jamais été vue avec un drone aujourd'hui. Donc en fait la batterie s'enlève comme ça et voilà la carte SD elle est là et elle sort. Ouais, alors c'est comme dans les vieux téléphones. Ouais, exactement. Okay. C'est une carte 16 Go. Alors la batterie en appuyant dessus on peut savoir son niveau de charge. Bon là elle est free charge quoi. Elle sert aussi de power bank, c'est à dire que si on se branche ça à un téléphone on peut charger le téléphone. Enfin pour les téléphones en USB-C quoi. Pour récupérer les médias, soit on prend la SD, l'adaptateur est directement dans le PC, ou alors par là via USB on peut brancher à son PC directement. Ça évite de sortir à la... Ouais c'est une plus rapide. Et bien évidemment les deux à la fois. Et alors le troisième axe c'est le Yo, c'est celui-là. Alors celui-là, on n'a pas un intérêt grand à le stabiliser mécaniquement, mais par contre on a quand même une stabilisation numérique sur cet axe-là pour les petits déplacements en yo qui sont des déplacements parasites quoi, suite au vent, et donc ceux-là sont stabilisés numériquement. Bon ça y est, un premier vol du Anafi, c'est parti. Là on est sur un terrain de polo, voir ce que ça donne. Bon, ergonomie de la télécommande ça va, elle est petite, hein, dire les joysticks faudra s'y faire. C'est vachement mieux que le Bebop en tout cas, ça n'a rien à voir avec le Bebop. Hein. Alors là c'est passé en caméraman, je me permets, hop, caméraman. Et puis on dessine un rectangle. Normalement il le fait, voilà. Alors le drone ne bouge pas quand il bouge pas. En fait je m'occupe pas de la caméra, je m'occupe que du pilotage. Ouais, exactement. D'accord. Exactement. En gros le yo là ne sert pas à grand chose parce que le drone va forcément se mettre. Ok. Les touches ça marche comme ça, donc c'est pas c'est pas la molette de la caméra, elle est pas comme ça. C'est vraiment là on descend et là on monte la caméra. Au-dessus c'est le bouton pour initialiser la caméra, j'ai l'impression. C'est vrai qu'elle est très instinctive l'application, hein. C'est assez cool pour le coup. Après faut se faire aux angles de caméra carrément. Faut essayer de pas foncer sur les autres drones qui volent. Ce qui est dommage là c'est qu'on veut pas. Alors vaut mieux se mettre devant lui. Enfin, l'antenne est là, donc en fait si vous dirigez vers lui c'est mieux. Voilà, là, il a essayé de trouver un moyen pour la caméra. Un moyen de trouver ça là. De retour dans le sud, je vais vous montrer un petit peu plus en détail ce petit Parrot Anafi et je vais aussi vous dire évidemment ce que j'en pense. Donc évidemment tout au long de la vidéo par rapport à tout ce que je vous ai montré, n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce drone parce qu'évidemment vous n'avez pas forcément les mêmes avis que moi. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai laissé les discours qu'ont fait l'équipe de Parrot, comme ça vous avez pu avoir d'autres informations et arguments que les miens et ça vous permettra de forger peut-être un petit peu plus votre propre avis. Aussi inutile de me poser la question si je vais faire des comparatifs de ce drone avec par exemple le Mavic Air ou le Mavic Pro d'autres drones, je le ferai mais plus tard dans 1 à 2 mois parce que j'ai énormément de choses de prévues
avant. Alors ils nous ont dit qu'il résistait à 50 km/h de vent et qu'il allait jusqu'à 4 km de distance. Ça c'est évidemment des choses qui sont à vérifier au quotidien. C'est bien de connaître les capacités maximales du drone, mais il faut aussi savoir comment il se comporte au quotidien et dans la moyenne de nos vols. Donc ça sera évidemment pour une prochaine utilisation. Alors les images que vous voyez, c'est du HDR en 4K 30 images par seconde. J'ai pas pu changer en P-Log comme il l'appelle, donc comme le D-Log que vous connaissez sûrement très bien, qui vous permet d'avoir une image plate sans aucune correction. Le mode HDR, je suis absolument pas fan parce qu'il y a déjà une correction, il y a beaucoup trop de saturation, en plus on voit un petit peu de grain. Je peux pas être objectif du coup sur cette caméra puisqu'on était en HDR et que j'ai pas pu changer, donc on verra ça pour une prochaine fois. C'est un petit peu le premier unboxing, mais bon on va pas faire un unboxing, on va plutôt vous parler des capacités de ce drone, de son ergonomie, etc. Un petit peu plus en détail que ce que j'ai pu faire à Paris. Donc déjà au niveau de son rangement c'est cool, clairement ils ont fait beaucoup d'efforts là-dessus par rapport au Bebop. On est d'accord là-dessus, ils ont fait un énorme pas en avant, on peut dire qu'ils ont sauté une classe par rapport à leur précédent drone. Donc il y a beaucoup de points positifs, clairement, faut l'avouer. L'un des premiers c'est la batterie, donc on va sortir le drone tout de suite. La batterie est un point positif parce qu'on a enfin un témoin qui nous permet de savoir le niveau de charge de notre batterie. Et puis surtout on a un chargeur universel qui est en USB-C, on n'a pas de chargeur spécial. Et on va pouvoir très facilement le charger à des powerbanks, à le charger à notre ordinateur, mettre notre téléphone, etc. C'est un petit peu dommage, il faut enlever la batterie avant de pouvoir regarder sans devoir allumer le drone le niveau de notre batterie. Ensuite, il y a l'angle de la caméra. C'est l'emplacement de la caméra. Pour moi, je ne comprends pas pourquoi les autres drones ne font pas ça. C'est la caméra qui est carrément devant. Comme ça, on a zéro hélice. Enfin, si on a le Carvat GoPro, mais bon, parlons pas de ce drone. L'emplacement de la caméra va nous permettre d'avoir un angle à 180 degrés. On va pouvoir vraiment regarder au-dessus de nous. Il y en a beaucoup qui se disent, ouais, ça sert à quoi de regarder au-dessus du drone? Il y a énormément d'endroits où c'est très important d'avoir un angle de vue qui va très haut, notamment, par exemple, moi, ça m'est beaucoup arrivé de ne pas pouvoir voir le sommet des falaises. On va directement voir les hélices et en plus de ça on pourra même pas voir le haut. Donc là c'est tranquille, on lève notre caméra sans problème et on peut faire quand même des plans très sympas. Je vous montrerai ça lorsque je serai en action avec le drone dans de prochaines vidéos. Aussi évidemment ça ouvre à plein de nouveaux styles de plans. J'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'on est capable de faire avec une caméra à 180 degrés et ça clairement c'est ce qui le différencie de tous les drones. Ça le rend exclusif à ce niveau-là par rapport aux autres. Chose que vous avez peut-être déjà remarqué, c'est qu'avec cette forme de capteur et lorsqu'on voit comment est fait le cache, on va pouvoir y mettre des futurs filtres, donc nos fameux ND16 et polarisants. Donc ça c'est aussi une très bonne nouvelle pour la qualité. Donc au niveau de la télécommande maintenant, elle est beaucoup plus ergonomique que ce que je pensais. Bon, le plastique est un petit peu brut aussi. J'en parlerai tout à l'heure des points négatifs. On va d'abord rester sur les points positifs. J'avais peur de cette façon de bouger la caméra de haut en bas et pas sur les côtés. Je me suis très vite amusé à toucher toutes les commandes en même temps pour faire des petits plans assez sympas qui ont l'impression d'être un petit peu comme un hélicoptère. Donc on revient sur le drone. Je vais pas tout de suite comparer évidemment le Anafi avec d'autres drones, mais en tout cas comparer à d'autres par rapport à son emplacement de caméra et aussi par rapport à sa façon d'être stabilisée. Lorsqu'on va faire des mouvements rapides sur les côtés, eh bien l'angle de la caméra va rester propre en fait, alors que d'autres drones vont avoir la caméra penchée, si vous voyez lequel dont je parle. Si vous allez trop vite, vous allez avoir toutes les hélices qui vont apparaître, ça va vous faire un plan complètement ruiné. Lui, il n'a absolument pas ce problème et ça, c'est clairement génial. C'est l'un des plus gros points positifs encore, c'est cet emplacement de caméra. Ce qui est le plus impressionnant avec ce drone, c'est le peu de bruit qu'il fait, c'est hallucinant. Merci Parrot de montrer qu'on est capable de faire des drones silencieux qui soient pas nuisibles à l'environnement. C'est difficile pour vous de vous en rendre compte dans une vidéo, mais je vous ferai des comparatifs plus tard avec d'autres drones, c'est vraiment hallucinant. Donc parlons des points négatifs maintenant. Alors c'est pas simplement pour parler des points négatifs, je pense que vous avez tous envie de savoir ce que sont ces points négatifs, parce qu'évidemment qu'il y en a. Je balance pas des points négatifs gratuitement comme ça. Ça va vous permettre vous de vraiment savoir ce que vous voulez et aussi à part de savoir où est-ce qu'ils se sont plantés pour pouvoir s'améliorer par la suite. Donc je vous ai pas parlé de la qualité de la réception, de la distance, etc. parce que on était à 3-4 drones en train de voler en même temps et bon des fois on avait des pertes mais c'est absolument pas pertinent parce que on a plusieurs téléphones, il y avait beaucoup d'interférences. Des fois j'ai eu des pertes, des fois ils se comportaient très bien, donc c'était assez aléatoire à ce niveau-là, mais c'est absolument pas objectif cette façon de voir la qualité de la réception. C'était relativement bien, même si je suis pas allé très loin, on est resté que sur le terrain de polo, donc je pouvais pas vraiment tester à ce niveau-là. Autre chose avant aussi de parler des points négatifs, c'est que clairement quand on ne touche pas les commandes, il reste très stable comparé à certaines vidéos bêta que j'avais vues où il bougeait beaucoup comme ça. Là j'ai essayé, on ne touchait à aucune télécommande et il était complètement figé en l'air, donc ça c'est aussi un gros point positif. Donc maintenant les points négatifs. La première chose c'est l'emplacement de la carte SD. Alors ils disent que c'est comme les vieux téléphones, exactement, c'est comme les vieux téléphones. C'est pas bien je trouve d'avoir quelque chose
qui est vieux, c'est très fragile comme emplacement. On a notre carte qui est vers le système nu de l'appareil, donc je vous déconseille de faire ça au quotidien, surtout quand il y a beaucoup de poussière. Laissez votre batterie, vous pouvez directement connecter votre drone à votre ordinateur pour transférer vos vidéos. Ensuite, le drone fait 300 grammes environ, il est extrêmement léger, c'est assez impressionnant. Alors comment ça se fait que ce drone soit aussi léger? En fait c'est un peu comme une voiture sans option, parce qu'en fait il a tout simplement de l'équipement en moins et donc du coup qui lui fait alléger son poids. Comme par exemple il n'a pas de radar de détection d'obstacles. Il lui manque aussi des capteurs lumineux à l'avant et à l'arrière pour déterminer l'orientation du drone lorsqu'on le regarde. Et sinon aussi il y a la qualité des matériaux, c'est du plastique qui est très fin. On a des différences de couleurs de plastique, ce que je ne comprends pas trop. Il n'est pas très épuré honnêtement, c'est très carré, c'est très coupé façon imprimante 3D. Ce qui est dommage c'est que ça le met absolument pas en valeur. Sa gueule ne détermine pas du tout sa technologie, notamment au niveau des moteurs aussi, on voit beaucoup l'intérieur des moteurs. Attention à ne surtout pas le faire voler avec des gouttes, parce que si une goutte atterrit dans vos moteurs, je ne sais pas ce qui se passe. Parrot a beaucoup évolué, on est d'accord là-dessus, mais pas au niveau du design, c'est quelque chose qui est pour moi à revoir, et aussi au niveau des sensations, lorsqu'on déplie, lorsqu'on replie nos branches, ça paraît assez fragile. Donc je vous parlais de l'absence des détecteurs d'obstacles, qui soient à l'avant ou à l'arrière, il n'y a rien du tout. Donc ça veut dire que si vous foncez vers un mur, vous allez vous le prendre en pleine gueule. C'est pas du tout un problème, moi j'en ai jamais eu besoin, et je ne pense pas en avoir eu besoin dans quelques circonstances que ce soit. J'ai toujours maîtrisé mon pilotage et mon drone et ses capacités, et je n'ai jamais eu de crash en plus de 2 ans et demi de pilotage. Je touche du bois. Mais il y a un moment où c'est extrêmement intéressant de l'avoir, c'est lorsque vous perdez la connexion avec votre drone, et donc dans ce cas-là, il va faire son retour à la maison, le RTH. Pourquoi c'est intéressant d'avoir des détecteurs d'obstacles lorsqu'on perd la connexion? Il va aller tout seul à l'endroit où il a décollé, et il va se moquer de s'il y a un obstacle ou pas. Donc si vous avez des rochers, si vous avez un grand arbre, eh ben, il va foncer en plein dedans. Et donc là, ce qui est intéressant d'avoir, c'est de pouvoir paramétrer dans l'application la hauteur à laquelle on va faire notre retour à la maison. Je ne sais pas si l'application a été modifiée ou on a rajouté cette option, mais en tout cas, à l'heure où j'ai fait ce pilotage, eh bien on ne pouvait pas modifier cette hauteur de retour à la maison qui était de 30 mètres ou 20 mètres, je ne sais pas trop, j'ai pas pu trop vérifier à ce niveau-là. Sachez que si vous perdez la connexion à l'heure actuelle ou pendant que je vous parle ou avant, on ne pouvait pas changer cette hauteur. Donc ça veut dire que si vous aviez un arbre à 30 mètres, vous le prenez en pleine gueule, adieu le drone. Je trouve que c'est quelque chose qu'on peut très vite modifier dans l'application et ils ont intérêt à le faire si c'est pas déjà fait, parce qu'il va y avoir beaucoup de crash vraiment bêtement pour rien. Je comprends pas pourquoi on n'a pas l'opportunité de pouvoir changer ça, parce que on n'a pas toujours les mêmes conditions de vol. On doit pouvoir changer ce retour à la maison lorsqu'on est dans des conditions de vol où on a beaucoup d'obstacles et on a envie d'avoir une grande marge de manœuvre au niveau de son retour à la maison. Donc voilà, ça c'est un point qui m'embête beaucoup, mais qui peuvent très vite corriger si c'est pas déjà fait. Autre point négatif, en tout cas qui n'est pas de son côté, c'est le prix de ce drone. Il est à 700 € et je pense pas qu'il s'inscrit dans les prix de la concurrence, surtout avec le fait qu'ils font payer quelques modes intelligents, dont le Follow Me, donc celui où le drone va suivre une personne, et un autre dont je ne sais plus le nom. Donc je leur avais demandé pourquoi ils avaient rendu ces applications payantes. Ils m'ont répondu que ces fonctions n'étaient pas incluses dans le prix du drone. Bon, heureusement, puisqu'on n'a pas accès à ces applications, mais n'empêche que ça veut dire que vous allez avoir un drone à 740 € si vous voulez tous ces modes de vol. Et allez voir les prix de la concurrence avec des détections d'obstacles et tout ça, vous allez voir que les prix sont assez identiques. Donc je ne comprends pas pourquoi ce drone est à 700 €. Je pense qu'il devrait être un petit peu moins cher. Mais ça n'empêche pas qu'il a énormément de points positifs que les autres n'ont pas, notamment la batterie, j'ai oublié d'en parler. C'est vrai qu'aussi l'autonomie elle est cool, elle est largement plus de 20 minutes, on a fait plusieurs vols et clairement là, on l'a vu, c'était plus de 20 minutes. Donc un gros point positif comparé à son premier concurrent. Pourquoi je vous ai pas montré d'autres conditions de vol? C'est malheureusement parce que j'ai absolument pas le temps, j'ai extrêmement beaucoup de choses à faire et le truc c'est qu'il faut que je fasse des mises à jour de ce drone parce qu'il avait une version bêta, ça prend beaucoup de temps et j'ai pas pu le faire décoller comme ça direct, il refusait de décoller. Donc ce sera pour une prochaine fois, ce sera après toutes mes vacances et je l'emporterai avec moi et je le comparerai à d'autres drones. Donc ce que je retiens en fait, c'est que je pense que si j'avais débuté le drone avec la sortie du Hanafi, ça aurait été possible que je sois intéressé par ce drone et pas par autre chose, parce qu'il offre quand même beaucoup d'opportunités et je pense que c'est très intéressant d'apprendre à piloter avec un drone comme ça, même si je pense qu'il est quand même assez cher. En fait, je peux pas vous présenter d'autres vidéos de ce drone et notamment d'autres vidéos parce que je suis absent jusqu'en septembre. Donc malheureusement, vous n'aurez pas de vidéo avant septembre. Je fais des voyages pour YouTube. Donc évidemment, il y aura plus de nouvelles sur YouTube, il y aura plus de vidéos avant septembre, mais vous pouvez me suivre sur Instagram où je suis
très actif, et aussi sur ma page Facebook. J'aimerais bien qu'on atteigne les 1000 followers sur Instagram, ça me ferait extrêmement plaisir. Je fais un road trip de 25 jours, un voyage de 2 semaines à l'étranger, et d'autres ont vu que je suis allé 4 jours quelque part. Je vous invite à aller voir où. Enfin voilà, il y a plein d'exclusivités qu'il n'y a que sur Instagram et sur la page Facebook. Je vous invite à aller voir si vous êtes intéressé. Si mes avis ont été pertinents, etc., ben dis-le moi en commentaire, je serais extrêmement intéressé de savoir ce que tu en penses de ce drone et de la façon dont je l'ai présenté par rapport à toutes celles que tu as pu voir ailleurs. J'espère que j'ai été assez personnel à ce niveau-là, donc évidemment c'est pas objectif, ce n'est que mon avis, vous pouvez vous faire le vôtre et c'est pour ça que j'essaie de vous donner le plus d'informations possible. C'est pour que vous puissiez vous faire votre propre avis et savoir si ce drone est fait pour vous ou pas. Donc la question c'est est-ce que ce drone est fait pour toi ou non? Ben dis-le moi dans les commentaires et puis n'oublie pas le j'aime, le partage pour savoir si ça peut intéresser d'autres personnes. J'espère que vous allez kiffer les prochaines vidéos, je vous souhaite d'excellentes vacances, profitez à aller faire voler votre drone, aller voyager, des randonnées, etc. Dites-moi où vous allez et puis on se retrouve à la rentrée, portez-vous bien. Au fait, si tu veux m'aider financièrement pour les voyages que je vais faire en août, eh bien tu peux le faire gratuitement. Je te mets ça dans la description, c'est Utip. T'as juste à m'accorder du temps, tu regardes une petite pub et ça me reporte 5 centimes, c'est déjà ouf. Je remercie ceux qui prendront le temps de le faire, ça m'aidera peut-être à investir un petit peu plus pour ce road trip. Je vous dis bonnes vacances à tous.